Shalom, shalom. Sois béni mon frère ce matin. Écoute le cantique qui vient. Le sang de Jésus me sanctifie. Le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie plus fort. Ma faveur, le sang alors, de affaire de sang. Jésus, Affaire de sang, frère. Ce matin, nous allons en parler. Un jour, je suis allé au village et je me suis mis à observer au cours d'une cérémonie toutes ces façons, toutes ces façons de faire des chefs, de la notoriété. Et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai voulu demander au chef du village, au chef de terre, au chef coutumier, mais vous n'avez pas faim. Vos enclos sont remplis de béliers. Mais pourquoi à chaque amende, vous demandez une bête? Oui, à chaque faute d'un citoyen du village, d'un frère, d'une sœur, on demande une bête dans les amendes. Mais bien aimé, je n'ai pas pu le faire en ce sens que le protocole était quand même lourd. Mais je suis allé méditer là-dessus à la lumière de la parole de Dieu. Et cela me ramène à te parler ce matin du sang. Le sang. Le sang, ce liquide rouge que nous connaissons de couleur rouge qui est contenu dans tout corps et particulièrement dans le corps de l'être humain, bien-aimé, est vraiment particulier. Quand quelqu'un est malade, pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui le malmène, qu'est-ce qui le fait souffrir, on check dans son sang, dans bien de cas. On dit les mystiques, quand ils veulent du pouvoir, ils cherchent à prendre du sang, le sang. Le sang, il y a pour les animaux, mais il y a pour l'homme. Et la différence est toute nette. On va y aller. Alors, pendant que cette mélodie passe, tu vas maintenant m'écouter. Bien-aimé, pendant les fêtes, on cherche à immoler une bête. Là encore, on peut penser que oui, c'est parce que c'est la fête, nous avons faim, nous devons manger. Mais il y a du poisson, et les poissons sont encore plus chers que la viande. Seulement, c'est vrai, c'est plus accessible, mais c'est plus cher. Pourquoi n'optons pas nous pour du poisson? Voici des questions au passage qu'on peut se poser. Mais l'homme est naturellement attiré vers le sang ou attiré par le sang. Le sang a une puissance. Un jour, j'essayais de réfléchir sur les éléments qui ont un effet sur l'âme, un impact sur l'homme. Et j'ai vu, il y a l'argent. Quand quelqu'un est là, tranquille, dès qu'on lui donne une forte somme, ses pensées changent, ça tourne, il a même vertige, il est étourdi. Il veut aller à gauche, en même temps il va à droite. Il veut acheter ça, en même temps il commande l'autre. Il est étourdi. À côté de ça, il y a le sexe. Quelqu'un va être là, tout tranquille, bien disposé. Il suffit seulement que devant lui, on projette des images de sexe ou bien on fait sortir quelque chose de ce genre. Il est perturbé. Elle est perturbée, homme comme femme. Et à côté, il y a le sang. Oui, le sang. Certains même vont jusqu'à craindre le sang, à ne plus vouloir voir du sang.
D'autres craignent d'aller dans les hôpitaux à cause du sang. Ils ne veulent pas voir du sang. D'autres, quand quelqu'un est blessé, que son sang coule, dès qu'il voit, ses yeux voient, il tombe en syncope, ou bien même il est étourdi, vomit. Le sang est puissant. Le sang est puissant. Je ne pourrais pas donner beaucoup de tableaux, mais déjà pour ce peu-là, voyez-vous, c'est puissant. C'est pour cela d'ailleurs, le sang est utilisé par les mystiques pour faire des rituels, comme on peut le dire, des médicaments. Mais mon point n'est pas là. Ce n'est que des appendices sur ce que je veux dire. Bien-aimé, le chef du village que je suis ce matin, tu le vois bien. Nana ADN de Jésus. Alors, demande du sang, demande une bête, demande un pigeon, un poulet, un cabri, un mouton, un bœuf. Parce que il faut du sang pour que tout soit pardonné. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela le chef du village, bien que son enclos soit rempli, dès que quelqu'un fait une faute, c'est une bête qui est demandée. Maintenant, pourquoi on ne lui dit pas de prendre un fusil, de rentrer dans la forêt, aller chasser et envoyer un gibier, peut-être même un éléphant. L'éléphant peut-être, je n'ai pas fait de recherche sur la quantité de sang qu'il a en lui. Mais comme il est gros et balèze, je me dis que pour lui, il dépasse au moins 10 litres. Si c'est de la viande qu'on veut manger, pourquoi on ne dit pas, allez, prends, va chasser des agoutis, envoie-les. Mais on lui demande toujours soit un bœuf, un mouton, un cabri, un poulet, peut-être un pigeon. Parce qu'effectivement, dans la loi de Dieu, ces choses ont été citées, demandées. Il y a un verset dans Nombre, je crois, qui dit « Celui qui tue un bœuf est comme s'il avait tué un homme. » C'est pour cela les ritualistes, les occultistes aiment demander bœuf. Tu as allé donner bœuf, fais attention. On dit celui qui tue un bœuf, celui qui immole un bœuf est comme s'il avait immolé un homme. Alors si tu ne fais pas attention, tu peux vendre ton âme sans savoir parce qu'il peut te transformer. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Alors pourquoi moi, le chef de village, je demande ces choses? Simplement parce que je sais que le sang qui sera versé va apaiser la colère. Mais la colère de qui, chef de village? Je te vois, tu souris, tu dis tu as laissé tomber. Mais pourquoi encore il faut verser le sang? Parce que derrière toute parole, toute loi qui a été votée, arrêtée, il y a un esprit qui agit. Et pour que cet esprit soit calmé, il faut que le sang soit versé. Hey, c'est là que ça commence à chauffer. Écoute frère, il faudrait que le sang soit versé. Dieu est sage et Dieu sait toutes choses. Dieu savait que l'homme qui créait, en qui il a mis du sang, pourrait pécher un jour. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'à l'origine, Dieu avait prévu que si nous déconnions, le sang qu'il a mis en l'homme allait pouvoir être utilisé pour pardonner ses fautes. Oui, je crois fortement en cela. Mais malheureusement, le péché étant entré dans le monde, l'homme a son sang souillé. Le sang de l'homme est devenu souillé, corrompu, puisque la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Or que l'âme est dans le sang. Donc le péché vient s'attacher au sang. On va te parler de lien de sang. Et c'est là la situation. Alors, Dieu sachant toutes choses, il a pris une disposition. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2, que Jésus a été prédestiné depuis la fondation du monde. C'est-à-dire Dieu l'a attaché là comme un agneau. Si vraiment l'homme que je vais créer vient à pécher,
puisque le péché va déjà le contaminer jusque dans son sang, voici l'agneau que je vais utiliser pour le laver, pour le pardonner, pour le purifier. Jésus avait été prédestiné depuis la fondation du monde. Pourquoi Satan et les anges ne sont plus pardonnables? Parce qu'au fait, ce sont des êtres spirituels. Ils n'ont pas de sang. Ils sont en forme de vent spirituel. Alors, n'ayant pas de sang, leur péché ne peut être pardonné. Parce qu'il faut du sang. Maintenant, nous qui avons du sang, Dieu sait que, tiens, ici, il y a la loi qui est écrite. Comme au village. La loi est dictée. On dit on ne volera pas dans le village. On n'élèvera pas de chien ni de cabri. C'est la loi. Le chef du village dit dans son village, il ne voit pas chien, il ne voit pas cabri. Toi, tu quittes là-bas, tu emmènes cabri, on t'attrape, c'est amende. Alors l'amende qu'on te fixe, ce n'est pas toujours de l'argent. Peut-être c'est de nos jours. Les gens ont tellement besoin d'argent, ont mis de l'argent fanfaron, comme un verset nous l'a enseigné. Mais ici, je veux dire que ce goût de l'argent fait qu'on remplace beaucoup de coutumes, de règles par de l'argent, telles que les dots maintenant. On dit, si tu ne trouves pas du sel, envoie l'argent là. Si tu ne trouves pas de pain kita, envoie l'argent. Donc tout devient corrompu. Mais bref, pour revenir à mon sujet de façon focus, le chef du village va demander une bête pour que son sang soit versé pour qu'il y ait pardon de péché. C'est la même chose, la loi divine étant écrite, immuable, inchangeable. Dieu a décidé de prévoir du sang au cas où l'homme déconnaît, parce que si l'homme qu'il a créé à son image vient à pécher, ce qui va être utilisé pour le pardon, il faut bien que ce soit du sang. Mais si c'est lui-même son sang, ça ne pourra pas, parce que son sang est déjà souillé. C'est pour cela, dans la loi pédagogique, on dit la loi, dans hébreu, la loi est un pédagogue pour les choses qui allaient se manifester, dans la foi en Christ. Alors dans cette loi-là, Dieu avait prescrit à Moïse que si quelqu'un pêche, qu'il envoie exactement ces mêmes bêtes-là, un bœuf, un mouton, un pigeon, ainsi de suite. Mais pas viande de brousse, les animaux qu'on élève à la maison, où il y a comme une communion entre l'homme et ces animaux-là. Voilà, on se communique, le chien ne parle pas, mais quand on lui dit va, il va. Le mouton suit son maître bêtement. Le bœuf reconnaît son berger. Le poulet là, on n'en parle pas. Oui, le chat et tout le reste. Bref, il y a quelque chose entre l'homme et les animaux domestiques. C'est pour cela que Dieu n'a pas préféré un agouti, n'a pas préféré un chien. Non, le chien encore, il est domestique, mais je veux dire, il n'a pas préféré une gazelle, une biche, mais il a bien dit un agneau. Un agneau. Alors Jésus étant prédestiné à être immolé au cas où l'homme péchait, voici l'homme depuis le jardin d'Éden a péché. Qui va demander pardon? Frère, les moutons qu'on envoie annuellement pour immoler pendant nos fêtes, fêtes des générations, c'est le bœuf. Fête des tabaski, mouton. S'il n'y a pas mouton, poulet. S'il n'y a pas poulet, c'est cabri. Ces choses-là sont des symboliques de ce qui est spirituel. Un jour demande au chef du village, peut-être ce matin même, demande-moi, pourquoi forcément un animal? Pourquoi forcément égorger un mouton? Tu verras qu'il ne pourra pas t'en dire plus. Sinon, s'il est sérieux, cultivé, qu'il est averti, il te dira, c'est depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, ça dit que c'est depuis toujours. Quand on dit c'est depuis toujours, c'est que ça devient maintenant spirituel. C'est descendu du ciel et ça s'est inséré dans le comportement des hommes. Bien-aimé, l'homme a péché, qui va pardonner? Si on prend l'homme même, son propre sang, c'est souillé.
Si on prend le sang d'un animal de la forêt, de la jungle, de la brousse, que ce soit beaucoup comme pour l'éléphant, ou bien que ce soit juste une goutte comme pour les moustiques, ça ne répond pas à la règle. Il faut un animal domestique. Maintenant, lequel? Quand on envoie le mouton, on dit il le faut sans tache. Tu as fouillé entre ses pattes, sur sa langue, en bas de sa queue, quelque part dans son flanc, au niveau de son cou, tu vas trouver forcément une tache quelque part. Le bœuf, pareil. C'est déjà souillé. Le mal est rentré, ça ne peut pas. Mais Dieu avait prescrit cela à Moïse pour nous amener à comprendre comment ça fonctionne. Mais ne voulant pas nous laisser là, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, à un certain moment de la vie, il a commencé à nous dire, je viendrai moi-même. J'enverrai mon fils pour vous sauver par son sang. Et Jésus est venu par son sang, il nous a sauvés. Et nous sommes sauvés. Maintenant, c'est quiconque croit. Quiconque croit, voici ce que ça veut dire, frère. Tu vas dans un village. Moi, dans mon village, tu viens, je suis le chef du village. Tu commets des gaffes. Tu commets peut-être l'adultère. On te prend. Tu es étranger, non? Ou bien, mais tu es du village, mais tu ignorais ces règles. On te prend. Tu dois venir chez moi. Et je vais te dire de payer le bœuf. Si tu me dis non, mais je ne savais pas qu'on payait le bœuf, si je savais, je n'allais pas chercher femme de quelqu'un. Je vais te dire non. Nul n'est censé ignorer la loi. Parce que c'est connu d'avance. Donc que tu viennes et que tu dises que tu ne le saches pas, c'est archi faux. D'ailleurs, ce que tu as fait, est-ce que en réalité tu devais le faire de façon honnête, de façon sensée? Il y a problème. Il y a problème. Donc, tu ne peux pas soulever cet argumentaire pour dire voilà, je ne peux pas le faire. Donc, maintenant, tout le monde est soumis à cette règle. Si tu t'appliques cette règle, automatiquement, soit on te libère, soit on te condamne. En ce sens que ça dépendra de où tu te situes. Si tu es en train de commettre les gaffes, c'est que la loi va te prendre. Quiconque commet ces lois, ces interdictions, est sanctionné. Celui aussi qui, étant pris dans la sanction, se dégage en accomplissant la condition qui a été demandée. Si c'est de l'argent, si c'est un animal. Donc, quiconque croira sera sauvé. C'est-à-dire que la règle, la solution que Dieu a prévue, lui qui est le roi de la terre, le roi de l'univers, quiconque croit automatiquement est pardonné. C'est un peu cela au niveau de la loi. Par exemple, il est dit, Jésus a dit clairement qu'à l'origine, il n'en était pas ainsi. Ainsi de quoi? Ainsi de ce que l'homme change de femme ou bien qu'il y ait plusieurs. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais il y a d'autres religions, d'autres règles qui sont dictées. On dit de Dieu, on lui attribue. Mais là-bas, on te dit, on peut prendre 2, 3, 4. Cherchons où il y a la vérité. De façon sensée, logique, 3, 4, on connaît les conséquences. Les problèmes de famille, les problèmes d'héritage, les problèmes d'amour même, de collaboration. Parce que le sourire de Aminata est différent du sourire de Solange. Oui, la manière de respirer de Geneviève est différente de la manière de respirer de Kousso. Maintenant, si on veut pousser un peu, voyez-vous, c'est à quoi on se confronte. Sa manière de parler, sa manière de dormir, sa manière de se lever, sa manière de cuisiner. On ne peut pas aimer tout le monde de la même façon. Ce n'est pas possible. On dit non, eux ils savent le faire parce qu'ils arrivent à aimer toutes les femmes de la même façon. C'est archi faux. C'est archi faux. Même deux frères, deux jumeaux, deux jumelles. Avoir un seul époux, il y a toujours une nuance.
Je te dis, il y a toujours une nuance. Si tu demandes bien à la personne, tu préfères qui? Hypocrisie va faire que non, il dit non, j'aime toutes mes femmes. Je les aime toutes. C'est faux. Il y a au fond de son cœur une vérité. Il y a toujours un classement. Numéro 1 après 22. Il n'y a pas ex aequo. Bref. Donc, quiconque croira sera sauvé parce que ce sang-là est déjà versé. Le sang de Jésus qui crie plus fort que tous les sangs. Sang d'agneau, sang de cabri, sang de bœuf ne peut pas crier fort jusqu'au ciel. Alors que le sang crie effectivement. Puisque dans la Bible, un homme a été tué. Et la Bible nous dit que son sang crie jusqu'au ciel. Mais son sang en question criait quoi? Vengeance. Criait crime. Criait au secours. On m'a tué. Mais le sang de Jésus par contre crie quoi? Jésus ne nous appelle pas au secours pour dire que son sang va crier au secours. Jésus ne nous appelle pas à le sauver comme dans certains cas où les leaders, les guides, les inspirateurs des religions sont à défendre. Dès que tu dis là non, il y a problème, parce que c'est l'homme qui doit le défendre. C'est Jésus, c'est lui qui nous défend. On n'a pas besoin de se lever avec du matériel pour aller défendre. Donc son sang crie quoi? Son sang crie rédemption. Ça veut dire salut. Son sang crie rachat. Il rachète. Donc si tu viens et que tout ce qu'on te dit, tu dis bon bœuf, je m'en fous. C'est comme si tu arrivais devant le chef du village et tu disais votre règle, moi je ne me soumets pas à ça. Tu seras frappé par la sanction. Mais si tu as cru et que tu as appliqué le sang de Jésus, tu es sauvé. Voici là où ce matin je veux m'arrêter. Il y a beaucoup à dire. Mais nous allons nous arrêter là, vu le temps qui est imparti. On a fait beaucoup de détours. Mais le sang de Jésus est puissant. Que ce sang parle en ta faveur ce matin. Si tu n'es pas encore en Christ, tu n'as pas encore choisi Christ, choisis-le pour que son sang te lave, te purifie de tous tes péchés et que le salut te soit possible. Si tu es déjà en Christ et que tu es tombé quelque part, invoque son sang et réconcilie-toi avec lui. Son sang annule les malédictions, son sang annule les réclamations, son sang annule tout plan de l'ennemi. Son sang nous a sauvés. Son sang qui a coulé à la croix. Ou en regardant le film, tu as pleuré. Frère, il a dit, tu n'avais pas à pleurer. Tu devais plutôt pleurer pour toi-même qui n'allais pas comprendre le sens de ces choses. Mais je crois que ce matin, tu as compris quelque chose. Sois béni, sois béni. Que Dieu te soit favorable, car son sang est disponible pour toi. Mais il faut bien qu'il t'attire vers lui. Puisque Jésus l'a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Que sa grâce te localise, qu'il t'attire à lui. Et sa grâce ce matin, c'est la voix que j'aimais, que tu entends. Que cela te donne la force de choisir Christ. Shalom, shalom. À très bientôt. Au nom de Jésus. Amen.